Un jour, il y a un micro, il y a un micro ouvert qui fait du bruit. Il y a un micro ouvert qui fait du bruit. Ok, c'est bon. Non, non. Il y a un micro à fermer là. Merci. Un jour, je travaillais avec un, un- un homme de Dieu sur un livre, sur le travail qu'il avait eu à faire. Il était venu d'Afrique au début des années 80 pour évangéliser en Europe ici. Et il m'expliquait que lorsqu'il est arrivé en 1983, il a commencé à travailler et bon, lui venait de l'étranger, il venait de loin. C'était pas facile de trouver des, des collègues hommes de Dieu qui pouvaient l'encadrer, qui pouvaient l'aider à mieux faire l'œuvre de Dieu dans la société française. Donc c'était pas facile. Et des semaines sont passées, des mois sont passés. Et un jour, il a fait la démarche vers des serviteurs de Dieu. C'était à Paris. Pour leur demander de pouvoir mais l'aider aussi dans son travail et tout. Et ils ont demandé à découvrir un peu bah, la doctrine qu'il enseignait, comment il travaillait, l'expérience qu'il avait. Et donc, ils l'ont convoqué à une réunion. Et il y avait une grande table avec plusieurs serviteurs de Dieu. C'était à Paris en 1983. Et ils lui ont posé des questions, il expliquait. Et lui, à un moment donné, il y a un homme de Dieu dans la réunion et qui va lui demander de leur présenter la lettre de mission par laquelle il a été envoyé pour travailler en France. Alors, il m'expliquera ceci. Il n'avait que sa Bible. Il leur a demandé de le suivre. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Dans Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Il est dit, c'est le Seigneur Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils lui ont reposé la question. Il a dit, voici ma lettre de mission, elle est là. Et donc, il y a des serviteurs de Dieu qui lui ont dit non. Nous voulons que tu nous présentes une lettre venant d'un organisme, venant d'une église, venant de quelque chose. Et d'autres serviteurs de Dieu
ont demandé une suspension de la réunion. Et ils ont continué à discuter. Et il y en a qui ont dit ceci. Nous lui avons demandé une lettre de mission. Il nous donne la parole de Dieu qui demande à tout le monde d'aller accomplir la mission. Alors, soit on n'accepte pas ce que Dieu a dit, ou bien soit on accepte. Puisque nous reconnaissons tous que là, c'est une instruction que le Seigneur a donnée. C'est un ordre de mission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et au final, ce jour-là, la majorité d'entre eux ils se sont dit non. Il n'y a pas meilleure lettre que ça. Parce qu'un homme est imparfait, mais Dieu est parfait. Donc, ce qui vient de Dieu est tellement parfait que si nous prenons le risque de rejeter ce que Dieu dit, eh bien, ça va être très grave. Même notre propre conscience va nous le reprocher durant toute notre vie parce que c'est Dieu qui a parlé. Et au final, ils avaient pris la décision non seulement de voir les choses comme lui, de considérer ce qu'il avait dit, et ils avaient pris la décision que désormais, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour nous, est supérieur à ce qu'un homme peut écrire. Par conséquent, on l'ignorait peut-être, mais Dieu a permis par cette circonstance d'envoyer quelqu'un qui est venu nous éclairer sur la lettre la plus importante que Dieu peut remettre à quelqu'un pour lui demander d'aller accomplir une mission. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, nous avons reçu la même lettre de mission. Cette lettre qui a été acceptée depuis 1983 à Paris comme étant la lettre suprême. Il n'y a pas une lettre qui peut dépasser cette lettre-là. Chacun l'ignorait peut-être parce que on marche tellement avec le logiciel humain. Il faut que ça soit comme ça, il faut faire comme ça, les gens ont l'habitude de faire ça, on a toujours vu ça, et que ça nous met souvent en porte-à-faux avec le Créateur. Donc, nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse éclairer chacun, que peu importe l'endroit, peu importe la manière, nous avons tous reçu une instruction de faire de notre mieux, de parler du Seigneur dans notre génération. Que ça soit au bord d'une plage, que ça soit dans un marché, que ça soit sur Internet, que ça soit dans des murs, que ça soit dans une foire, que ça soit en famille, que ça soit durant la fête des mères, la fête des grands-pères, la fête des grands-mères, la fête de la Saint-Valentin, peu importe, nous avons... N'attendez pas une autre lettre de mission. Elle est déjà là, devant vous. Donc le Seigneur ne descendra pas pour venir dire « Oui, ma fille Fabiola, est-ce que tu me reconnais? Non, je ne vois pas bien. C'est moi Dieu. Oui, Seigneur, que me veux-tu? Je t'envoie aller à Saint-Denis. » Non, ça ne se passera jamais comme ça. Il n'y a qu'à la télé que ça se passe comme ça. Avec Dieu, c'est pas comme ça.
puisqu'il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt il refait comme ça. Donc, c'est comme ça, et à nous de comprendre et de suivre le mouvement comme les autres avaient compris en 1983 et avaient suivi ce mouvement-là. Nous allons donc prier pour que le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience qu'il y a des gens quelque part qui attendent seulement qu'on leur parle du Seigneur. Pas d'autre chose, parce que les autres choses là, la télé fournit déjà ça, Internet donne ça à gogo. Non, ils attendent la parole de Dieu. Prions donc le Seigneur pour cette bonne prise de conscience. Vous n'aurez plus d'excuses. Que voilà, Seigneur, tu m'avais pas envoyé, je ne savais pas. Non, 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 non. Et je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Un matin, j'étais à Brazzaville au Congo. C'était en 2016 ou 2017. Et pendant que je m'habillais, le Saint-Esprit m'a appris quelque chose. Il va m'apprendre que lorsqu'on dit que le Seigneur, il est venu chez les siens, Dieu s'est fait chair, que la parole est arrivée jusqu'à nous, pour les hommes, pour que la parole arrive jusqu'à moi, soit il faut que quelqu'un me remette soit des versets bibliques, soit une Bible, ou soit quelqu'un me prêche la parole de Dieu, ou que j'assiste à une conférence. Mais chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, que tu sois sur une plage, quelqu'un vient te proposer un évangile. Pour lui, la parole est arrivée jusqu'à toi. Maintenant, c'est à toi d'accepter ou de la rejeter. Peu importe. Le ciel retiendra que tel jour, on t'a donné la parole, tu as refusé. Tu peux être dans ta voiture, la radio passe, il y a une chanson chrétienne, une prédicatrice ou quoi parle du Seigneur. Tu peux même être païen. Mais le fait que la radio, à travers la radio, on prêche la parole de Dieu, pour Dieu, la parole est arrivée jusqu'à toi. Tu peux être dans un marché, les gens sont en train de parler et tu es en train d'acheter des tomates à côté, les autres parlent de Dieu, Dieu s'arrange à ce que tes oreilles puissent écouter. Pour Dieu, la parole est arrivée jusqu'à toi. Libre à toi maintenant d'accepter ou de la refuser. Donc, ce matin-là, c'est ce que le Saint-Esprit m'avait appris. Et ce jour-là, j'avais prévu aller évangéliser devant un hôpital. Alors, je prends le sac d'évangile et tout, et j'arrive à l'hôpital là-bas. Mais avant d'arriver là-bas, j'échangeais et je disais à la mère de mes enfants que voici ce que le Seigneur me dit. Elle était étonnée. Et je lui explique que nous, on pense que la parole, on la reçoit seulement dans une église où il faut qu'on nous remette une Bible ou quoi, mais Dieu vient de m'apprendre, non. Peu importe les circonstances, peu importe la manière, une fois que ça arrive jusqu'à nous, dans le royaume de Dieu, c'est checké que tu as reçu la parole. Maintenant, tu as accepté ou non, ça c'est ton problème. Ah bon? Ouais. On va, et j'arrive là où je devais aller évangéliser. Je prends le sac, je sors du véhicule et devant l'hôpital en question, il y avait un monde fou, il y a une gare routière là.
à 10 mètres au moins de l'entrée, il y a un petit mur comme ça là, et je me mets dessus pour mieux distribuer aux gens les évangiles. Et je commence. Je n'étais même pas là, ça n'avait même pas fait 2 minutes. Je sens dans mon dos une présence. Je me retourne, je vois un homme qui s'est mis derrière moi. Et il avait déjà pris un évangile, mais il s'est mis derrière moi. Et comme il y avait du monde qui descendait des bus et tout, je ne voulais pas les louper, donc je ne pouvais pas en même temps m'occuper d'eux et demander au monsieur ce qu'il faisait là. Donc je continue la distribution et là, j'entends le monsieur sortir une phrase que j'avais eu à dire le matin. Quelqu'un que je ne connais même pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas il sortait d'où. Il va dire, et lui parlait fort, il disait oui, même vous qui marchez là-bas, ne faites pas semblant, de toute manière, tant pis pour vous. Aujourd'hui, la parole est venue jusqu'à vous. Même si vous refusez, il sera retenu que on vous avait proposé la parole. C'est aujourd'hui ou jamais. J'ai failli tomber. Et j'ai vu comment, lorsqu'il a dit ça, que c'est aujourd'hui ou jamais, il n'y aura pas d'excuse, eh bien, la foule est venue, tous les évangiles sont partis. Et donc, nous ne devons pas oublier que Dieu a sa manière de faire, de penser, c'est pas du tout comme les hommes. Et donc, qu'on sache vraiment que nous, la parole, non seulement elle est déjà venue jusqu'à nous, mais que dans cette parole, le Seigneur nous a missionnés afin de parler de lui au plus grand nombre. Nous allons prier pour cette prise de conscience parce que il n'y aura plus d'excuses. Et Dieu le sait, tout le monde le sait, il n'y aura plus d'excuses. Et tout le monde est maintenant informé, tout le monde a reçu sa lettre de mission, elle est dans vos maisons, elle est avec vous. Donc, on va prier pour que le Saint-Esprit puisse permettre à tout un chacun ensuite de se mettre d'une manière ou d'une autre en mouvement. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole déclare que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire partie de ceux qui ne l'ont pas reçue, de ceux qui t'ont rejeté. Non. Fais-nous du bien. Aide-nous, Seigneur. Après que nous ayons compris l'objectif pour lequel, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, non seulement pour nous sauver, nous faire du bien, mais aussi nous transmettre une lettre de mission afin que nous puissions poursuivre ton œuvre d'amour, de justice, de paix. Au nom de Jésus, fais-nous du bien au quotidien. Que cette prise de conscience ne s'éloigne de personne ici, désormais, au nom puissant de Jésus. Seigneur, si quelqu'un se posait des questions, Seigneur, les gens se posaient 1001 questions. Comment? Quand? Qui m'enverra? Alors que pendant ce temps, tu as déjà donné la mission, le mandat, Seigneur. Merci d'avoir répondu aujourd'hui aux questionnements des uns et des autres. Que ta grâce accompagne tout un chacun dans l'accomplissement de sa mission. Amen. Amen. On va prier pour les conférences et que nous croyons qu'il
il n'y a rien qui puisse se faire sur cette terre que Dieu n'ait prévu, que Dieu ne soit pas au courant de cela. Donc, nous croyons que même les personnes qui viendront à ces conférences, Dieu les connaît déjà. On va prier pour que le Seigneur envoie ses âmes lors de ces événements. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté, car tu veux que la multitude soit sauvée. Et tu as voulu, Seigneur, que nous puissions poursuivre ton œuvre. Saint-Esprit, que ce soit à Saint-Joseph, que ce soit au Marigot, dans les environs, dans ces îles, Saint-Esprit, du nord au sud, d'ouest en est, parle à tes enfants, rafraîchis la mémoire, emmène-les, Seigneur, pour que tu puisses leur faire du bien comme tu l'as prévu. Nous disons que tout esprit de la distraction, tout esprit de l'oubli qui voudrait se mettre au travers d'une personne pour l'empêcher de venir écouter la bonne nouvelle, nous chassons tous ces esprits au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toutes ces personnes et que le Seigneur leur fasse du bien. Amen. Matthieu chapitre 10 dit ceci. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Nous allons prier pour que la parole de Dieu s'accomplisse durant ces événements. Parce que personne ne peut venir à Dieu et demeurer la même personne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. On ne peut pas, en venant chercher le secours chez le Seigneur, demeurer ce qu'on était avant ce secours-là. Je ne peux pas dire que si j'ai une difficulté, exemple, si quelqu'un est malade, la personne sollicite la guérison divine, donc le secours de Dieu. Et la personne est convaincue d'avoir reçu le secours de Dieu. Mais si dans le même laps de temps, la personne est toujours malade, même les païens auront du mal à comprendre. Ils vont poser beaucoup de questions à la personne, ils vont dire, mais tu as dit que tu étais malade. On t'a parlé d'un certain Jésus-Christ. Et tu nous dis que tu es allé chercher ta guérison chez lui. Et tu nous dis maintenant qu'il est amour et tout, il t'a secouru et tout. Mais explique-nous un peu comment ça se fait que tu sois encore malade. Ils ne croiront pas. Donc, si le Seigneur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc., c'est parce que d'avance, il a déjà prévu, il a déjà programmé ces choses-là lorsque la bonne nouvelle est annoncée. Donc on va prier pour que tous ceux qui viendront à ces conférences puissent vivre la réalité de la parole de Dieu. Parce que Dieu est vrai,
Dieu est réel. Isaïe 59, verset 1 à 2 dit que le tort est de notre propre côté si ça n'avance pas, parce qu'il y a nos péchés qui sont là, il y a tout un tas de choses qui freinent le secours de Dieu. Mais sinon, au niveau du Seigneur, le décor est déjà planté pour la guérison, pour la résurrection, pour que les démons partent, les aveugles puissent voir, les sourds entendent. Tout le décor est déjà planté. On va donc prier pour que tous ceux qui viendront puissent ne pas repartir comme ils seront venus. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant la question, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il est vrai? On peut répondre puisque la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, il dit vrai. Et s'il dit vrai, les gens doivent vivre cela. Prions donc pour que tout un chacun puisse voir Dieu lors de ces événements. Seigneur, nous te recommandons toutes les personnes que nous ne connaissons même pas qui viendront à ces conférences. Tu connais, Seigneur, les fardeaux de tout un chacun. Tu connais les histoires de famille. Tu connais les trahisons. Tu connais les blessures de la vie. Tu connais, Seigneur, les échecs. Mais tu connais aussi les projets, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que tu as réservé des projets de bonheur pour tout un chacun. Fais du bien à tout ce peuple, qu'ils ne repartent pas comme ils seront venus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Que toute forteresse d'incrédulité dans le cœur d'une personne soit renversée au nom de Jésus. Que les morts ressuscitent. Que toute situation qui était complètement mourante reprenne vie dans l'existence d'une personne. Que les aveugles puissent voir, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les démons qui empêchent les gens de dormir tranquille, d'avoir la paix du cœur et de voir les promesses divines se réaliser dans leur vie, que tous ces démons partent des vies de ces personnes au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade reparte requinquée, revêtue d'une santé divine, non pas partiellement, non pas seulement à la tête, non pas seulement aux jambes, non pas seulement au dos, non pas seulement au ventre, au bas-ventre, non, dans tout son être. Que la puissance du Saint-Esprit fasse son œuvre. Saint-Esprit, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, mais nous commandons la cicatrisation des blessures de la vie dans les cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est dans Timothée, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un incroyant. Il est pire qu'un païen. Et parfois, nous avons beaucoup de gens dans nos familles qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne sont pas encore convaincus ou qui aperçoivent Dieu de loin mais ne veulent pas faire le pas de l'approcher. Nous allons prier pour que chacun puisse proposer parmi les siens la parole de Dieu. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, il y a des enfants, il y a
des cousines, il y a des cousins, il y a des oncles, des tantes, mais il y a aussi des amis, il y a des voisins, il y a toujours du monde autour de nous. Nous allons donc prier pour que le Seigneur nous accompagne pour leur parler de lui, pour leur proposer de venir aux conférences et pour qu'ils acceptent, pour qu'ils écoutent la voix du Seigneur. Prions le Seigneur pour ça. Saint-Esprit, nous te présentons tous nos proches, tous nos parents. Nous l'avons déjà fait pour certains. Mais Seigneur, ta parole déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Et peut-être que lorsqu'on avait parlé de toi à certaines personnes, elles n'étaient pas encore prêtes, ou leur cœur était encore trop endurci, ou ces personnes étaient encore vraiment dans la distraction, et qu'il se pourrait, Seigneur, qu'elles soient maintenant prêtes. Saint-Esprit, mets dans nos bouches les paroles qu'il faut pour ces personnes-là. Touche leur cœur. Convainc-les, Seigneur. Fais l'impossible. Fais ce que nous ne pouvons pas faire pour qu'ils fassent la démarche de venir vers toi. Merci, Seigneur. Nous croyons et nous savons que tout est déjà accompli. Amen. Nous allons prier pour l'écoute. Parce que il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutent, on peut écouter sans écouter. On est là physiquement, mais l'esprit n'est pas là. L'esprit est en voyage. L'esprit peut-être se promène du côté de Vincent d'Eau. L'esprit est peut-être sur un marché là-bas en train de trier les oignons, les carottes et tout. On ne sait pas. Mais physiquement, et pourtant, on est là. Mais là-dedans, on peut être absent. Et souvent, on peut écouter comme ça. On va prier pour que le Saint-Esprit puisse aider tout un chacun qui viendra à ces conférences de véritablement écouter. La Bible déclare en Hébreux chapitre 3 verset 7 et en Hébreux chapitre 4 verset 7 que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On va donc prier pour que les gens viennent vraiment pour écouter. Écouter avec une écoute divine, non pas comme des cafards ou des guêpes de la Réunion, non, mais d'écouter attentivement. Ma soeur, enfin, Biola n'en revient pas. Eh ben oui, à la Réunion, il y a des guêpes aussi. Mais oui. Nous allons donc prier pour que Dieu nous aide à bien écouter, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, Jean chapitre 8, verset 36, nous apprend que c'est la délivrance. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons encore une fois toute personne, en commençant par nous-mêmes, qui seront là pour écouter, Seigneur, ta parole. Aide-nous à être attentifs, à l'écoute, à ne rien laisser passer. Car, Seigneur, tu as dit dans ta parole, et nous le savons que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Saint-Esprit, aide-nous à prêter attention à ce moment-là. Fais du bien à tout le monde. Dispose les cœurs. Prépare de l'engrais, Seigneur, pour que la parole puisse tomber sur de bonnes terres.
et que cette terre puisse produire, Seigneur, de bons fruits. Aide chacun dans ce sens, Seigneur. Touche, convainc, dispose le cœur, dispose les pensées à être là, à ne pas voyager, à être sur place. Et fais du bien à tout ce monde, au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, on va prier pour... la Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Déjà qu'il y a peu d'ouvriers, et Galates chapitre 3, versets 27 à 28, là-bas il est dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni ceci, ni cela. Nous sommes tous un même corps spirituel et nous pouvons tous accomplir la mission. Il n'y a pas assez d'ouvriers et comme si ça ne suffisait pas, il y a toujours des gens qui veulent que les femmes puissent se taire. Que les femmes puissent se taire définitivement. Qu'elles puissent seulement suivre au pas. Et qu'elles demeurent comme des esclaves. Non, le Seigneur, la Bible déclare, Galates chapitre 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ni homme, ni femme. Pouvant agir par un homme, pouvant agir par une femme, pouvant parler par un animal, pouvant agir par un enfant, libre. On va donc prier pour que la pensée d'interdire aux femmes d'apporter la bonne nouvelle puisse s'éteindre. Qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent comprendre la volonté de Dieu. Et qu'il y ait aussi de plus en plus de femmes qui puissent prendre conscience qu'elles aussi doivent apporter la bonne nouvelle. Parce que j'ai constaté qu'il y a quelques femmes aussi qui sont tombés dans ce piège-là, de suivre certaines personnes qui disent que la femme ne doit pas prêcher, mais pour ces femmes-là, ça les arrange, elles sont tranquilles, elles sont à la maison ou à la plage, sur la plage de Saint-Gilles ou je ne sais pas d'où, et laissant les hommes en train de se battre avec les gens du monde pour apporter la bonne nouvelle. Non, 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 non. Tout le monde doit faire sa part. Et le Seigneur nous regarde. Et chacun doit savoir que la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, que nous rendrons tous compte à Dieu et de ce que nous aurons fait. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et dans les choses cachées, si je me tais, je laisse les autres aller apporter la bonne nouvelle, je suis tranquillement peinard assis, c'est une manière de se cacher. Et nous n'avons pas à nous cacher parce que nous allons rendre compte à Dieu. Donc on va prier pour que non seulement le plus grand nombre puisse comprendre que Dieu n'a pas de sexe,
mais que Dieu peut travailler par tout un chacun, mais aussi que les gens prennent leurs responsabilités et que ça soit à La Réunion, à la Martinique, à Bordeaux, à droite, à gauche, que les femmes ne se cachent plus derrière cette excuse-là. Seigneur, merci parce que, et tu as dit dans ta parole, en Jean chapitre 14, verset 26, que lorsque tu nous enverras l'esprit de vérité, non seulement il nous apprendra toutes choses, mais il nous rappellera ces choses. Seigneur, touche les cœurs des uns et des autres, afin que ta pensée seule puisse triompher. Nous renversons toute forteresse dans les cœurs endurcis au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à tes enfants, parle aux gens, afin que les femmes aussi se lèvent, les femmes ne puissent plus se cacher et qu'elles puissent assumer leurs responsabilités comme nous le faisons contre vents et marées. Qu'elles reçoivent la paix et la grâce divine pour aller pleinement accomplir la volonté de Dieu dans le champ du Seigneur. Amen. Amen. Amen.